Je m'appelle Susan Johnson. J'ai découvert l'affaire de mon mari dans notre 3e année de mariage. Je n'ai jamais été enceinte. Pourtant, sa maîtresse porte son nom. Les enfants ont besoin d'un père. Il a dit en me tendant les papiers de divorce. Je pensais qu'il était un mari gentil et attentionné. C'était le moment où tout s'est effondré. Puis 10 jours plus tard, j'ai reçu un message de mon ex-mari, Mike. Nous sommes mariés maintenant. Je n'avais pas besoin de telles nouvelles. Mon cœur est plus crié. Puis il a envoyé une photo. Ne squat, bon avec quoi. La photo montrait un gros ventre, enceinte de 7 mois. Oui, exactement. Je ne pouvais pas avoir d'enfant avec toi, mais avec elle, ça s'est produit tout de suite. N'est-ce pas quelque chose? Cela signifiait qu'ils étaient ensemble depuis plus de 7 mois. Me le dire à son ex-femme. Quelle personne insensible. Tu devrais aussi passer à autre chose. Il devient plus difficile pour les femmes de trouver quelqu'un en vieillissant. Son combat était la chose dont j'avais pas. Mike était gentil au début, toujours en me considérant en premier. Il achetait des choses que je voulais sans que je le demande, et il organisait des surprises pour les anniversaires de mariage et Noël. Cela s'est arrêté il y a environ 7 mois. Donc, tu as commencé à sortir avec elle il y a 7 mois? Oui, à peu près. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe enceinte si vite. Vous n'étiez pas prudent. Non, nous étions prudents. Mais ça s'est quand même produit, ce qui est assez incroyable. C'est comme si Dieu avait planifié cela pour nous rapprocher, Beth et moi. Un sacré Dieu, hein? Oui, je crois vraiment ça. Maintenant, je vais être papa. Dans 3 mois, on m'appellera papa. Tu peux le croire? J'ai attendu ce jour avec impatience. Je suis tellement excitée, je sais même pas quoi faire de moi-même. Je n'ai aucune idée de quoi faire avec tes messages. Tu penses que c'est une fille ou peut-être un garçon? Beth sait, mais je veux attendre que le bébé soit né. Savoir dès le début ajoute à l'excitation de la surprise. C'est plus amusant de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur avant de l'ouvrir, n'est-ce pas? Je vois, tu ne comprendrais pas. Ce genre d'excitation est réservé aux parents. Pourquoi me contactes-tu même? Je partage simplement un peu de mon bonheur. Pas apprécié? Pourquoi devrais-je être heureuse pour l'homme qui m'a quittée et qui a maintenant un enfant avec quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il mérite d'aller en enfer. Et je tort de penser ça. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu avoir d'enfant? Peut-être que tu es infertile. Quelle chose horrible à dire. Beth est une excellente cuisinière. Ça me dit a un énorme succès. Ta cuisine était terrible. Je me demandais comment quelqu'un pouvait faire d'aussi mauvais repas. Mike semblait toujours apprécier ma cuisine. Maintenant, il la qualifie de terrible. Je peux plus dire ce qui est vrai. De plus, quand je rentre du travail, il y a des chaussettes de bébé et des choses qu'elle a faites. Elle est incroyablement douée. Waouh, c'est impressionnant. Pas toi. Ce n'est pas tout. Elle est si gentille avec moi quand je suis fatiguée. Comment ça? Elle dit, désolée de te déranger, mais pourrais-tu me masser le dos? Ça ressemble à l'exploitation. Mais c'est bon parce qu'elle s'excuse de te déranger. Avec toi, c'était comme si tout était attendu. Comme nous travaillons tous les deux, tu pensais que nous devrions partager les tâches ménagères également. C'est là que nous avons divergé. Je pense vraiment que t'épouser était une erreur, mais épouser, elle, était absolument la bonne décision. Tu me contactes juste pour me rabaisser? Pas du tout. Pourquoi es-tu si cynique? Sois simplement plus ouvert. Comment puis-je être ouvert? Depuis le jour où tu as annoncé le divorce, je suis désespérée. Recevoir de tels messages heureux de ta part maintenant, je ne peux pas simplement être heureux. Surtout en sachant que c'est parce qu'elle est enceinte de ton enfant. Pourquoi ne comprends-tu pas ça? Tu es juste jaloux du bonheur des autres. C'est quoi de se divorcer? Si tu n'étais pas comme ça, je n'y aurais même pas pensé. Je suis en fait une personne gentille. Une personne gentille tromperait-elle? J'en doute. Si elle est si merveilleuse, elle doit être belle. Bien sûr, juste après ce message, une autre photo a été envoyée. Quand je l'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux et j'ai éclaté de rire. Tiens, oui, c'est Beth. Elle est mignonne, non? Pas possible. C'est génial. Quoi? C'est impoli. Se moquer de ma femme comme ça. Elle semble très vertueuse. Oh, je vois. Beth, c'est ça?
Que veux-tu dire par je vois? Que sais-tu vraiment d'elle? Je sais tout. Je connais l'emplacement de ses grains de beauté, ses habitudes. Tu n'as pas compris? Je ne demande pas les grains de beauté ou les habitudes que tu connaîtrais en étant intime. Que cherches-tu à dire? Es-tu jaloux? Il est trop tard pour ça, nous sommes déjà mariés. Je ne suis pas jaloux. Peut-être que tu voulais juste quelqu'un qui serait jaloux. C'est pour ça que t'as trompé. Peut-être, mais tu étais juste trop froid. Dis ce que tu veux. Cela montre simplement à quel point je te faisais confiance. Maintenant, je comprends pourquoi les choses ont tourné ainsi. Alors, qu'est-ce que tu comprends? Laisse tomber. Qu'est-ce que c'est? J'espère que le bébé te ressemblera. Que veux-tu dire par là? Exactement ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Tu dois être jaloux de notre bonheur. Essayer de ruiner mon bonheur. Tu es une personne terrible. Il n'y a aucune chance que mon enfant ne me ressemble pas. Mike m'a lancé des insultes, mais en regardant cette photo, j'ai retrouvé mon moral en berne. 3 mois plus tard, je m'amusais avec le calendrier en devinant que le bébé devait être né maintenant. J'attendais avec impatience un appel paniqué de Mike en voyant le nouveau-né. Cependant, il n'y a eu aucun contact de la part de Mike. Je parie qu'il va bientôt commencer à faire du bruit. Environ 1 mois plus tard, comme prévu, Mike m'a contacté. « Hey, écoute, le bébé est né. Taille. Garçon ou fille? Si. C'est bien. Des moments passionnants à venir. Oui, mais quelque chose cloche. Qu'est-ce qui va pas? Je le savais déjà. Mais j'ai quand même demandé. Le bébé ne me ressemble pas. Oh, vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Juste comme ça. Salut, quand je t'ai envoyé cette photo, t'as ri. Qu'est-ce que ça voulait dire? Es-tu sûr de vouloir savoir? Ça pourrait ne causer que des regrets. Si tu es heureux maintenant, n'est-ce pas suffisant? J'avais envie de lui dire. Je voulais voir sa réaction, presque, pour l'envoyer en enfer. Mais en pensant de cette façon, peut-être que je suis tordue après tout. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Oui, je sais quelque chose à propos de Beth que tu ignores. Qu'est-ce que je ne sais pas? Dis-moi, tu peux l'orter. Juste dis-moi. D'accord, mais souviens-toi, tu l'as demandé. Ouais, je peux gérer n'importe quoi à propos de Beth. C'est confiant, hein? Elle était une connaissance de mes jours d'école. Vraiment? Mais je ne l'ai jamais rencontrée quand nous étions mariés. Bien sûr que non. Elle n'était pas une amie, juste une connaissance. Je vois. Si nous avions été plus proches, j'aurais su pour ton affaire plus tôt. Ça a du sens. Mais penser qu'elle était ta partenaire d'affaires. Nous sommes mariés maintenant. Elle n'est pas seulement une partenaire d'affaires. Alors c'est tout ce que tu sais? Pas du tout. Alors pourquoi as-tu tellement ri? Elle avait l'habitude de voler les petits amis de ses amis. Je me suis assurée de ne jamais te la présenter, mais d'une manière ou d'une autre, tu l'as rencontrée. J'ai ri, en pensant qu'elle t'avait aussi pris. C'est pour ça que t'as ri? T'as tenu moi, pas? Je pensais que tu serais choquée d'apprendre qu'elle est une voleuse en série de petits amis. Si Beth est aussi charmante qu'elle l'est, c'est normal que les gars la draguent. C'est elle qui fait la poursuite. Mais d'accord, j'ai entendu des rumeurs sur Beth de la part d'amis. Il semble qu'elle jongle avec 3 gars en ce moment. C'est en ce moment? Actuellement? Oui, il y a seulement 2 semaines. J'ai entendu dire qu'elle continuait. Père, tu ne sais même pas si le bébé est vraiment le tien. C'est pour ça que j'ai ri quand tu m'as envoyé la photo. Mais le timing correspond. Ce n'est pas étrange si le bébé a été conçu quand on a commencé à se voir, mais elle aurait pu voir d'autres hommes aussi. Ce sont que des spéculations. Tu n'as rien vu? Bien sûr, je ne les ai pas vus ensemble. Je ne voudrais pas répandre des rumeurs sans preuve. Ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi colportent des choses qu'ils n'ont pas vues, non? Mais bon, ce ne sont que des spéculations. Eh bien, pense ce que tu veux. C'est tout. Il y a plus, mais ce sont que des rumeurs. Je veux l'entendre. Eh bien, on dit que Beth a des dettes. Des dettes? Elle est du genre à dépenser beaucoup pour elle-même, avec des visites régulières au salon de manicure et au spa. Avant de t'épouser, elle finançait apparemment ce style de vie grâce à des relations avec des hommes riches. Mais il semble que cela devient difficile après l'âge de 30 ans. Elle s'est endettée. Mais personne ne l'a réellement vue, n'est-ce pas?
Eh bien, quelqu'un l'a vu sortir d'un pur salaire, en comptant de l'argent. Donc il est probablement vrai qu'elle a emprunté de l'argent. Combien? Je sais pas. Sans que des rumeurs, après tout. C'est tout? Non, il y a plus. Troisième rumeur. Il y en a plus? Elle a eu un enfant pendant ses études universitaires. Elle me l'a dit elle-même, donc c'est probablement vrai? Pas possible. Je n'ai jamais entendu une telle chose. Cet enfant est élevé comme sa sœur par ses parents. Si elle était à l'université, l'enfant doit avoir 14 ou 15 ans maintenant? Du sens. Oui, je l'ai vu chez les parents de Beth, mais elle l'appelait toujours grande sœur. Typique de Beth. Elle est comme ça, il pourrait y avoir d'autres enfants cachés. Non, ça peut pas être vrai. Je n'ai jamais entendu parler ça. Les gens doivent être jaloux de la beauté de Beth, inventant de telles histoires. Mike était en totale dénégation, insistant que ce n'était que des rumeurs. Si tu veux y croire, c'est ton choix. Ce ne sont probablement que des rumeurs. C'est tout. Oui, bien sûr. Si c'est le genre de personne que tu aimes, tant mieux. C'est ta vie, fais ce que tu veux. Ce qui t'arrive ne me regarde pas. Ne dis pas des choses insensées, surtout à propos de Beth. Sinon, je ne le tolérerai pas. Ne t'en fais pas, peu de gens sont pressés de se rapprocher d'elle. J'ai raccroché, espérant qu'au moins une chose que j'ai dite resterait dans la mémoire de Mike. Je doutais que quoi que ce soit puisse le faire réfléchir, étant donné à quel point il était pris. Alors j'ai pensé que c'était ma seule forme de vengeance. Dommage, mais un an plus tard, Mike m'a recontacté. Ça fait un moment. Sa voix semblait complètement épuisée. Waouh, ça fait longtemps. Tu l'as fatigué. N'es-tu pas au sommet du bonheur avec ton enfant qui grandit? C'est justement ça. Le bébé a presque un an et ne me ressemble pas du tout. Il devrait y avoir une ressemblance, mais je n'en trouve aucune. Vraiment? Et aussi, comme tu l'as dit, il y a eu des lettres de recouvrement de dette pour des prêts sur salaire. Je pense qu'elle a emprunté. As-tu regardé à l'intérieur? Non, c'est adressé à elle. Tu devrais regarder. T'es marié après tout. J'ai peur de le faire. Ne pas regarder pourrait aggraver les choses. Je ne veux juste pas savoir combien elle a emprunté. Tu as dit que c'était juste des rumeurs il y a un an, non? Regarde, ça pourrait juste être une publicité. Si tu vis normalement, tu ne reçois pas de lettres de société de prêt sur salaire. Je n'en reçois pas. C'est vrai, je n'en ai jamais vu non plus. Alors as-tu emprunté? Ne me crie pas dessus. C'est agaçant. Zoté, je peux juste pas parler à quelqu'un d'autre. Nem, c'est pas juste moi. Mais si c'est quelque chose d'irréversible. Winnie empruntif, ouais. Pourquoi t'inquiéter autant? Mais nous sommes mariés. Alors, tu devrais regarder. C'est la seule façon de gérer ça. Ouais, je suppose. Tu as raison. Mike se répétait que c'était la seule option avant de raccrocher. Mais 2 heures plus tard, il rappela. Écoute pas être inactif. Ça fait 1 an depuis qu'on s'est séparés. Tu es un étranger pour moi maintenant. Tu n'es plus une éco-blindes. C'est agaçant que tu continues de me contacter. Ne dis pas ça. On est censé s'entraider dans les moments difficiles, non? C'est ironique venant de toi. Après m'avoir traîné dans la boue, écoute-moi juste, s'il te plaît. Quoi maintenant? C'est à propos des prêts sur salaire. Quand j'ai regardé, c'était pas seulement de la part réputée. Elle a emprunté à des endroits vraiment louches, comme des usuriers. Oh, elle l'a vraiment fait cette fois-ci. Et elle m'a fait co-signataire sans que je le sache. Ça ressemble à quelque chose que Beth ferait. Et tout à l'heure, ma belle-mère est passée et m'a laissé 3 enfants. Toi? Peux-tu dire? Je savais qu'elle avait 3 jeunes sœurs, dont une de 15 ans. On m'a dit qu'elles étaient toutes les sœurs de Beth. Oh, l'enfant qu'elle a eu pendant ses études? Oui, et il y en avait 2 de plus. Wow, elle était occupée. Et alors? Ma belle-mère est malade et ne peut plus se déplacer. Elle m'a demandé de prendre les enfants. Juste les prendre. Ce sont les enfants de Beth. Elle serait probablement contente de ça. Même si c'était mes enfants, avec le problème de dette, je n'ai aucune idée de comment les soutenir. Pourquoi ne pas le dire à Beth? Je l'ai fait. Je lui ai demandé comment on était censé vivre, d'où viendrait l'argent. Elle a juste dit que je devrais gagner plus. Well, mais tu disais quand on était mariés que Beth était douée pour cuisiner et tricoter des chaussettes de bébé.
Quelqu'un comme ça devrait être capable de s'occuper d'enfants, non? Tout ça était un mensonge. Elle achetait des plats tout prêts et les mettait simplement dans des assiettes. Les chaussettes de bébé étaient achetées en magasin, juste sorties du sac pour m'impressionner. Ah, tu t'es fait avoir. C'est bien bête. Je sais juste plus quoi faire. Tu dois résoudre les problèmes un par un. Rembourser d'abord les prêteurs sur gage, puis les prêts sur salaire. Tu devras peut-être travailler à temps partiel. Travailler dur. La plus âgée a 15 ans, non? Elle pourra bientôt travailler et aider. Tu vois, ne fais pas comme si c'était si facile. On dirait que ça te concerne pas. Mais ça ne me concerne pas, n'est-ce pas? Allez, aide-moi ici. Réfléchis sérieusement à ça. Je suis sérieux, mais t'es un étranger pour moi. Que puis-je faire? Tu pourrais me prêter de l'argent, trouver des idées comme ça? Pourquoi devrais-je te prêter de l'argent? Et si je le faisais, le taux d'intérêt serait 1 pour 1. Toujours intéressé? Quel genre de prêteur sur gage es-tu? Finance. Arrête, s'il te plaît. J'ai raccroché après avoir taquiné le misérable Mike. Le voir traverser tout ça m'a apporté une certaine satisfaction. Et maintenant, t'es prêteur sur gage aussi. Je ne pouvais m'empêcher de penser, Beth, tu l'as vraiment fait. Peut pas y avoir plus que ça. Tout le reste serait trop même pour lui. Puis un jour, l'entreprise de Mike a fait faillite. Travaillait dans une petite usine, et je savais que ce serait fini si le principal entrepreneur faisait faillite. Mais il n'a jamais pensé que quelque chose comme ça arriverait réellement. Puis quand c'est arrivé, Beth a apparemment crié sur Mike tous les jours pour qu'il fasse quelque chose à ce sujet. J'attendais juste que tu m'appelles pour te plaindre. Quand Mike m'a appelé, la première chose que j'ai dite était juste ça. C'est exactement ça. Quand le principal entrepreneur a fait faillite, il n'y avait rien que je pouvais faire. Pauvre patron essayant si fort, pauvre moi aussi. Je me fiche complètement de toi. Grâce à ça, je suis attaqué tous les jours. Ah, t'as bien aimé Beth. Maintenant, il n'est plus les amis, oui. Tu l'as choisi? Quitte ta femme pour elle. Ça fait mal. Tente. J'essaie de trouver un autre emploi, mais c'est difficile. On dirait que tu te faisais engueuler. Oui, exactement. Selon Mike, c'est passé comme ça. L'entreprise fait faillite, c'est incroyable. Pourquoi travaillais-tu même dans une si petite usine? Si c'est assez petit pour s'effondrer lorsque l'entrepreneur principal fait faillite, tu aurais dû changer de travail plus tôt. Tu ne comprends pas que tu as une famille à soutenir. Je sais, mais la faillite était hors de mon contrôle. Ne pas pouvoir manger n'est pas une excuse valable. Avec 4 enfants, comment comptes-tu les nourrir? Je sais, nous utiliserons nos économies pendant un moment, comme si nous en avions bien. Je pensais que nous avions économisé. J'ai besoin d'argent pour maintenir ma beauté. Et qu'en est-il des paiements aux prêteurs sur gage? Que vas-tu faire à ce sujet? C'est à Beth de s'en occuper. Et moi alors? Tout ça parce que j'ai essayé de rester belle pour toi. Il est normal que tu t'en occupes. Après tout, je t'ai épousée. C'est difficile de répondre à ça. Arrête de boire ton thé et trouve un travail, Marie, inutile. C'est trop. Taise-toi. Si tu ne trouves pas de travail, il n'y aura pas de nourriture pour toi jusqu'à ce que tu en trouves un. C'est comme ça que ça s'est passé. Incroyable. Si au moins un des enfants me ressemblait, je pourrais le supporter. Mais ils ressemblent tous à des étrangers complets. 3 premiers d'assurance pour j'aime pas de moi. Je n'en pouvais plus. Et j'ai demandé si c'était vraiment mes enfants. Elle a dit qu'elle ne savait pas parce qu'elle jonglait avec 3 hommes à l'époque. Donc les rumeurs étaient vraies. Quand j'ai dit qu'ils ne me ressemblaient pas, elle m'a dit que si je pense qu'ils sont à moi, ils finiront par me ressembler. La classique Beth. Pendant l'un de ses nombreux appels de plainte, le contact s'est soudainement arrêté. J'ai pensé qu'il avait trouvé un travail, mais il est ensuite apparu à ma porte. Aide-moi, je suis foutue. Il était l'ombre de lui-même, complètement épuisé, et ses yeux étaient voilés. Dans son état confus, où il n'était même pas clair ce qu'il regardait, je lui ai demandé « ça va ?» Ce n'est pas bon. J'étais tellement misérable, je me suis retrouvée à vouloir me noyer et dans la rivière. C'est terrible. Je suis allée chez le médecin. Ils ont dit que j'avais de la dépression. As-tu dit à ta femme? Elle a dit que la dépression est quelque chose que l'on guérit avec de la volonté. Wow! Je veux pas retourner chez Beth?
S'il te plaît, aide-moi. Épouse-moi à nouveau. Pourquoi devrais-je te remarier? Ne sois pas ridicule, là. Je suis en difficulté. As-tu trouvé un travail? Non. Ne dis pas ça. Aide-moi simplement. Pendant que Beth a contacté mon téléphone, le message était: mon mari s'enfuit de la maison. Je sais que tu es en contact avec lui. Aide-moi à le ramener. Deux hommes de femme. Après avoir vu le message de Beth, Mike a crié et est sorti en courant par la porte. Plus tard, j'ai appris par des amis communs que Beth l'avait retrouvé et ramené à la maison. Pensant qu'il était au bout du rouleau, Mike a demandé le divorce. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, je n'en peux plus. Divorçons. Quoi? Et les enfants? Ces enfants sont les tiens. Ton fils. Le plus jeune est ton enfant, et j'ai légalement adopté les 3 autres avec toi. Donc ce sont tes enfants. Me divorcer signifie prendre soin des 4 tout seul. Quand est-ce que ça s'est produit? Je me suis assurée que tu ne peux pas t'échapper. Arrête de penser à des bêtises et trouve un travail. J'ai trouvé un travail à temps partiel, mais... Travail à temps partiel. Tu penses qu'une famille de 6 personnes peut vivre avec ça? Trouve un vrai travail, tu es un homme inutile. Poursuivi par Beth, Mike, sans emploi, se bat, travaillant en temps partiel et dormant à peine. Quant à Beth, elle continue de dépenser de l'argent pour elle-même, sans réduire du tout la dette. Quant à moi, depuis mon divorce avec Mike, j'hésite à me remarier, mais j'ai récemment rencontré quelqu'un, et nous nous entendons bien. Je profite de cette nouvelle relation et j'imagine un avenir radieux.